Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je parle sur le sujet « Domine au milieu de tes ennemis ». Dieu nous amène à aimer notre prochain, à régner dans la vie, mais à dominer sur nos ennemis. La seule relation qu'il y a entre notre ennemi et nous, c'est la domination. Et tu vas dominer sur tes ennemis au nom de Jésus. Ce monde, il n'y a pas de place pour les faibles. Il n'y a pas de portion pour les faibles. Écoutez ce que je dis. J'ai dit, dans ce monde, il n'y a pas de place pour les faibles. Il n'y a pas de lot pour les faibles. Il n'y a pas de bien pour le faible. Si tu es faible, tu seras toujours derrière. Si tu es faible, tu seras toujours dépossédé. Si tu es faible, tu seras toujours dominé et manipulé. Bien-aimé, s'il y a une chose que le monde respecte, c'est la force. Jésus dit, le royaume des cieux est comment? Forcé. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les violents qui s'en emparent. Esther chapitre 9, verset 1. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. C'était les Juifs, au contraire, qui dominaient sur leurs ennemis. Je ne sais pas qui a dominé, qu'est-ce qui a dominé sur toi les années passées. La chose va changer cette année au nom de Jésus. J'ai dit, la situation va changer au nom de Jésus. Et le contraire de la situation va prendre place. À la place de l'humiliation, ça sera ton élévation. À la place de la défaite, ça sera ta victoire. À la place de la honte, ça sera l'honneur. À la place de la douleur, ça sera la paix. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dominer. Dominer, c'est tout simplement montrer sa supériorité. Deuxièmement, c'est exercer sa suprématie. Troisièmement, c'est contrôler ou avoir le contrôle sur une chose. On dit que tu domines lorsque tu as la suprématie, tu as l'autorité, tu as le pouvoir sur une chose ou tu as le contrôle sur quelque chose. Une chose qui te domine a le contrôle sur ta vie, a la supériorité sur toi, elle est établie sur toi. Maintenant, comme je l'ai dit, on ne domine que sur ses ennemis. Il n'y a aucune place dans la parole de Dieu où Dieu nous donne de dominer sur les hommes, mais de régner sur les hommes. Amen. Il y a une différence entre dominer et régner. Il n'y a aucune place. C'est pourquoi, quand le Seigneur vient dire à la femme que ton regard te portera sur ton mari, et lui, il fera comment? Il dominera sur toi. Bien aimé, cela vient conséquence du péché. C'est à la suite du péché que Dieu vient dire à l'homme, voici. Le but de Dieu, en fait, le premier objectif de Dieu, la pensée de Dieu, n'est pas que l'homme domine sur la femme, mais que l'homme dirige la femme. Il y a une différence entre diriger. Il dit tu es le chef. Ok. Ennemi, voyons quelques synonymes des ennemis. Un ennemi, c'est un rival. C'est un adversaire. C'est un opposant. Et il s'oppose à quoi? À tes études, à ta réussite, à ta santé. Un ennemi est toute personne qui est heureuse quand tu es en peine. Un ennemi, c'est une personne qui se réjouit quand tu es en peine. Il y a un dicton qui dit la loi du plus fort est toujours la meilleure. Ce n'est pas totalement vrai, mais ce n'est pas également totalement faux. Très souvent, c'est le fort qui établit la loi. C'est le fort qui établit les règles. Si tu es faible, on va marcher sur toi. Si tu es faible, tu seras dominé par celui qui est fort. Studio, Marc, chapitre 3, verset 27. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Non. Actes chapitre 3, verset 27. Verset 27, pas 25. Marc chapitre 3, le verset 27. Je lis. Il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir comment? Auparavant fait comment? Donc le rapport de force doit être en faveur de quelqu'un qui doit être plus fort que l'homme fort. Si tu n'es pas plus fort que l'homme fort, tu ne peux pas le déposséder. Dans le monde, c'est une affaire de force. C'est un rapport de comment? De force. Il dit, personne ne peut rentrer dans la maison de comment? D'un homme fort. Le lier, prendre ses biens, s'il ne l'a pas au préalable. Attends, c'est une question de force. Ça veut dire que celui qui a lié là doit être plus fort que celui qui est lié.
Ce monde ne connaît pas la pitié. Ce monde ne connaît pas la raison. Ce monde ne connaît pas qui a raison. Ce monde ne connaît pas il a droit à ceci. Ce monde respecte qui est fort. On s'aligne derrière les forts. Non, oublie cette histoire de religion qu'on t'enseigne. Le fort sera toujours respecté. Et la Bible n'est pas un livre d'histoire qui néglige le fait que dans ce monde, on ne va pas te donner raison parce que tu as raison. Il dit personne ne peut. Il dit le royaume de Dieu est comment? Forcé. Et que sont ceux qui s'en emparent? C'est-à-dire ceux qui sont plus que ceux qui sont forts. C'est une question de force. Bien aimé, depuis que j'ai compris cela, je me suis rendu compte qu'il faut s'armer de courage. Que ce soit dans le monde, dans le quartier, que ce soit même à l'église, c'est les yeux rouges. Ma fille, même dans ton foyer, si tu es faible, on va t'arracher ce que tu as. Dans les affaires, si tu es faible, on va te prendre ce que tu as. Si tu es du genre nonchalant, parce que les gens vont tenter. Je t'ai dit une fois, mon fils, qu'un jour quelqu'un a commencé à lever le ton sur moi. Je lui ai dit, arrête, tu ne peux pas te permettre ça. Il s'est calmé. Il dit, tu peux crier sur les autres, pas sur moi. Et c'est quelqu'un, quand il parle, tout le monde s'abaisse. Quand il fait ça, tout le monde. Il a tenté sur moi, je l'ai remis à ça. Et c'était la dernière fois qu'il me parlait de cette façon. Parce que j'ai compris que le monde, c'est si tu n'intimides pas, quelqu'un va t'intimider. Papa, même vos collègues policiers, ça part d'abord de l'intimidation. Ce monde-là, c'est la force. Israël, le monde-là, c'est une histoire de comment tu as besoin de force pour que tes ennemis restent silencieux et soumis. Tu as besoin de force pour prendre ce qui t'appartient. Parce que tu n'es pas le seul à vouloir quelque chose. Ce que tu désires là, tu n'es pas le seul. Cette chaise-là, tu n'es pas le seul à la vouloir. Tu serais stupide de croire que la bénédiction, la promotion que tu cherches, le mariage que tu cherches, la richesse que tu cherches, là, tu es le seul à vouloir. Vous êtes en compétition. Tu es en compétition. Pénina et Anne étaient en compétition sur quelque chose. Le diable et l'homme sont en compétition. Donc, ça t'impose une attitude, non pas de nonchalance. C'est pourquoi il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de quoi? De timidité. La timidité, ce n'est pas comme ce que vous pensez là. Hein. Du genre, je ne parle pas beaucoup. Le mot en anglais, parce que Isaïe, c'est quoi le mot en anglais? Parce que, c'est-à-dire, non, je veux la version même en anglais, le mot utilisé, être timide, être passif, être tiède. Bien aimé, la force n'a rien à voir avec la taille. La force là, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ce monde est le lot des courageux, le lot de ceux qui ont la force. Mais quel type de force? Ça part de toute forme de force. Si tu es faible, tu n'auras aucun lot. Tu as besoin de force pour avoir l'acquisition. Tu as besoin de force pour mener une guerre et la remporter. Psaume 110. Bien aimé, tu dois être tellement fort que les dons doivent réfléchir à 5 fois avant de t'attaquer. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous savez, le Seigneur dit que je vais faire répandre dans le cœur du peuple votre crainte. Il dit, quand ils entendront parler de vous, il dit, la terreur qu'ils entendront parler de vous. Bien aimé, ton histoire doit répandre la terreur. Vous savez pourquoi on ne s'attaque pas à certaines personnes? Les gens peuvent insulter les pasteurs, ils ne s'attaquent pas à certaines personnes parce qu'ils savent les représailles qui sont derrière. Assez de nonchalance. Assez, on a trop pris des choses entre tes mains. Pas parce que tu n'étais pas spirituel, parce que tu n'étais pas fort. Et on ne t'a pas bien enseigné que dans ce monde, s'il y a une seule chose que le monde respecte, c'est la force. Le monde s'incline devant la force. Elle respecte la force parce que personne ne veut subir les conséquences de la force. Si jamais il doit y avoir un conflit, que le rapport de force soit en ta faveur. Psaume 110, à partir du verset 1. Lisons. L'Éternel dit à mon Seigneur, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Il dit quoi? Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis comment? Ton marchepied. Allons-y, verset 2. L'Éternel étendra de Sion le spectre de comment? Le bâton de ta puissance sortira de Sion. Il dit quoi? Domine où ça? Sois fort, parce que la domination requiert la force. La domination requiert comment? On ne peut pas te voter pour te dire que tu es notre patron. Dans ce monde, personne ne va te voter pour dire deviens boss. Mon fils, même dans ton lieu de travail, ce n'est pas parce que ton CV est parce que tu deviens fort. Tant que tu n'es pas fort, les gens ne vont pas te respecter. Tant que tu n'es pas fort, tu ne peux pas aller de l'avant. J'ai entendu parler même au niveau de la fête, on ne respecte pas celui qui est trop intelligent. Non, tu es, comment on appelle ça? Tu es fort, tu sais faire les démonstrations. Non, c'est même pas même. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont physiquement tout, mais ils ont une force mentale, ou bien ils ont une capacité de produire quelque chose qui fait que les gens les respectent. Avant de les approcher, bien aimé, ce monde-là, c'est la rue.
Papa, ce monde dans lequel nous sommes, c'est l'habillage. Le reste là, c'est la jungle. Et tu n'as pas un seul ennemi. Tu as des ennemis. Il dit, domine au milieu de tes ennemis. C'est pourquoi quand quelqu'un te menace, ne fuis pas. Il est tout simplement en train de faire appel à la force qui est en toi. Parce qu'il a estimé qu'il est plus fort que toi. Toute personne qui te menace est en train de dire consciemment ou inconsciemment qu'elle est plus forte que toi. Elle t'appelle à la confrontation afin de te soumettre. La force sera de ton côté. On peut continuer. Je te vois dominer au milieu de tes ennemis. Aïe, 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 aïe. Il dit, je te vois dominer au milieu de tes ennemis. Allons-y. Psaume 110, le verset 3. On continue notre texte. Le Seigneur dit, ils te feront comment? La guerre. Jérémie 1, verset 19. Ils te feront comment? La guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Sinon, ça c'était juste l'intermédiaire. Mais reviens à mon texte d'appui ce soir, c'est Psaume 110. J'ai terminé. Sois courageux. Sois comment? Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore de ta jeunesse, viens à toi comme une rosée. Verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en répartira point. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre, selon la manière de Melchisédek. Verset 5. Le Seigneur à ta droite fait comment? Prise des rois au jour de sa colère. Notre Dieu n'est pas simplement un Dieu bon. C'est un Dieu qu'on doit craindre. Parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Il est capable de faire comment? Je déclare dans le nom de Jésus que les gens vont réfléchir à 2 fois avant de s'approcher de toi. Ils vont réfléchir plusieurs fois avant de t'attaquer. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand tes ennemis viendront vers toi par un chemin, ils s'enfuiront devant toi comment? Par 7 chemins. Il y aura une débandade devant eux. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Le verset 6. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est comment? Quand Dieu exerce la justice, il tue. On va dire non, c'est quand même le bon Dieu. C'est un Dieu bon, un Dieu d'amour. Mais Dieu, quand il exerce sa justice, il tue. Il fait comment? Quiconque s'attaque à toi à compter de cette année va payer le prix au nom de Jésus. Tu vas dire une chose et elle va se réaliser. Si tu touches à un de mes biens, tu meurs au nom de Jésus. Pasteur, tu sais l'histoire de terrain de Yaoundé. Mes enfants me suivent. Comment je suis quelqu'un qui croyait qu'il était dans le mysticisme a pris une partie du terrain. Et puis, il y a une autre qui est venue et dit, hey, pasteur, peut-être que les gens là ne savent pas que c'est vous. Il dit, allez les rencontrer. Menacez-le. Je dis, hey, pourquoi tu dis ça? Il dit, hey, nous ici dehors, on a peur de vous. Hein. L'église qui est à Fouda là, on a peur de vous. Donc quand j'ai rencontré le monsieur, j'ai dit, ça c'est la propriété du Seigneur. Tu touches ça, tu meurs. Il dit, le gars là compte sur quoi? Bien aimé, il faut compter sur quelque chose pour dire des choses comme ça. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu dois rester tranquille et dire à quelqu'un, la Bible ne touchez pas à mes, ne faites pas du mal à mes. Il dit, l'ange de l'Éternel fait comment? Campe autour de ceux qui les... Et qu'est-ce qu'il fait? Il les arrache au... Tu arrives au village et puis tu dis, un sorcier qui essaie de sortir de son corps, c'est la dernière fois que tu sors. Tu ne vas plus rentrer. Si tu veux, essaie. Parce que le pouvoir s'exerce avec l'autorité. Tu ne peux pas avoir le pouvoir et avoir peur. Je veux que tu aies une apparence légère, mais un cœur de lion. Ce monde, c'est une affaire de lion. C'est une affaire de comment? De lion. Ne laisse personne t'intimider. Ne laisse personne ne te menacer. Ne laisse personne marcher sur tes pieds. Quelle est la seule chose que le diable respecte? La sainteté de Jésus ne l'a pas empêché de s'approcher de lui. La Bible dit que Jésus était très saint. Le diable s'est approché. Il a dit, si réellement tu es le Fils de Dieu. Il a douté même. Même en Égypte, le Seigneur a dit, je sais que Pharaon ne vous laissera pas comment? Partir. À une condition, si ce n'est pas une main puissante. Souvent même dans nos petits dossiers, que ce soit au bureau, tu discutes avec la personne, elle craint jusqu'à ce qu'une force supérieure intervienne. Et puis la personne devient silencieuse. Elle devient toute petite. Celle qui criait là, elle devient toute petite. Ça dépend de qui est derrière toi, qui est avec toi et qui marche avec toi. Et puis toi-même qui tu es. Tu es trop faible, tu es trop moins. Petite menace, tu demandes pardon. Battons-nous un peu et puis après on demande pardon. Hein? On a qu'à se battre un peu et puis après on nous séparer. Non, je ne suis pas en train de plaisanter. Hein. Je suis en train de vous parler, je suis en train de prêcher.
Regarde, quand il est question de domination, il est question de confrontation. Tu ne peux pas. Quand tu as une position, tu auras toujours une opposition. C'est parce que tu as une position que tu auras toujours des oppositions. Les oppositions, là, qu'est-ce qu'ils combattent? Ils combattent ta position. N'oublie jamais qu'on viendra toujours dans la maison d'un homme fort. Pasteur Toulé, si on peut rentrer dans la maison d'un homme fort et prendre ce qu'il y a à lui, qu'en est-il de l'homme faible? S'il y a une probabilité qu'on rentre dans la maison d'un homme fort, c'est-à-dire le fort, on sait qu'il est fort, et puis on rentre dans sa maison et on l'attache, on prend tout ce qu'il y a à lui. Imagine le sort du faible. Dans ce monde, il n'y a pas de place pour les faibles. Les faibles spirituellement seront malmenés, seront ballottés, seront repris. Si tu es faible spirituellement, on va te balloter. Si tu es faible mentalement, on va t'intimider. On va t'effrayer. On va te repousser. Je peux te dire quelque chose d'autre. Si tu es faible financièrement également, on va t'installer dans les dernières chaises. Moi, je me suis rendu compte que dans la ville, il n'y a pas une affaire de les chaises étaient réservées. Il y a des gens qui ont créé leur place. C'est-à-dire toutes les places sont comment? Et puis, ça dépend de qui est là. Et puis, on dit, s'il vous plaît. Non, on ne va pas te dire, on va pas te dire que non. Non, on ne va pas te dire, il faut quitter. On va dire, on va installer une chaise. Le couloir où on avait dit qu'on ne passe pas là, c'est le couloir là où on met la chaise. Souviens-toi, Psaume 23, tu dresses une table devant moi. En face de mes, ils vont être là et Dieu va dresser la table. Il faut que les gens évaluent ta force et puis restent silencieux. Je te vois grandir spirituellement. Je dis, je te vois grandir spirituellement. Donc, la table de la Sainte Seine que nous allons prendre ce soir, ça va changer l'état de ton cœur. En un cœur de poulet, il va te donner un cœur de lion. Un esprit faible, il va te donner un esprit fort. Dieu va te donner le courage. Je vais vous dire quelque chose. Sois courageux. Proverbe 30, verset 30, et on termine avec ça. Est-ce qu'on peut lire? S'il te plaît, lis-le. 1, 2, 3, allons ensemble. Le lion. Comment? Le héros des animaux. Ne reculant devant, il n'est pas le plus grand de la forêt. Le lion là, dans la forêt, n'est pas le plus grand. Qu'est-ce qui fait de lui roi? C'est le fait qu'il ne recule. On a évalué tous les animaux de la forêt et on s'est rendu compte que ce gars appelé lion, il a cette capacité de ne reculer devant, que Dieu te donne un cœur de lion. Tu auras la sagesse, tu auras le courage, tu auras la force. Quiconque est en train de vouloir lutter quelque chose avec toi, tu auras le déçu. Quel que soit ce qui te combat, tu auras le déçu. Quel que soit l'adversaire, tu auras toujours le déçu. J'ai dit, tu auras toujours le déçu. J'ai dit, tu auras toujours le déçu. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, David avait délivré les moutons de son papa, mais personne ne savait. C'est lui seul qui savait. Lui et les moutons qui étaient témoins de sa bravoure. Il a dit, quand les moutons venaient, quand je gardais les brebis de mon père, et que les moutons, enfin pas les moutons, l'ours et le lion, tu vois un peu, ça veut dire que David avait un cœur plus têtu que celui du lion. Il dit, j'allais et je retirais. Malgré ce que le lion est, moi David, j'allais et je retirais le lion. Pourquoi souvent tu es en compétition? Ma fille, tu es en compétition, on dit non, ton terrain là, c'est le maire de tel. Tu te dis que ça c'est dans la main, je ne peux plus retirer. Et ça là, ça c'est les enfants des grands. Je ne peux plus. Ça là, il a pris ma femme ou bien mon fils, je ne peux plus m'en sortir. David dit, moi, quand il y avait une situation comme ça, j'allais. Et qu'est-ce que je faisais? J'arrachais cela entre leurs mains. Quel que soit ce qui t'a été pris, tu vas arracher cela. J'ai dit, tu vas arracher cela dans le nom de Jésus. En 2024, notre portion est liée à notre courage. Notre portion est liée à notre force. Notre portion est liée à ce à quoi nous sommes prêts à aller au devant. Ce que nous sommes prêts à affronter. Si je dois mourir, que je meure. Si je dois périr, que je périsse. Mais je ne reculerai pas. Parce que je sais une chose.
Chaque fois que tu rencontres un combat de ta vie, sache qu'il y a un autre combat qui s'élève. Chaque fois que tu remportes un truc, il y a un combat supérieur qui s'élève. Donc ne baisse pas la garde, aie un cœur courageux, aie un cœur vaillant et que Dieu te bénisse au nom de Jésus.